Bonjour, je viens vous présenter une nouvelle vidéo sur les généralités sur la chimie organique. Il s'agit d'un exercice corrigé dans lequel nous allons déterminer la formule brute d'un composé organique CxHyO à travers une équation bilan d'une réaction de combustion complète. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour recevoir les autres vidéos. Donc voilà l'énoncé du problème. La combustion d'une masse M1 égale 7,4 g d'un composé A. La formule CxHyO a donné une masse M2 égale 17,6 g de dioxyde de carbone et une masse M3 égale 9 g d'eau. Première question, écrire l'équation bilan de la combustion complète du composé A. Deuxième question, déterminer la formule brute du composé A. Troisième question, sachant que la molécule de A possède un groupe hydroxyle OH, donner les formules semi-développées des isomères de A. Quatrième question, donner deux de ces isomères qui sont des isomères de chaîne. 5. Donner deux de ces isomères qui sont des isomères de position. Donc voilà l'énoncé. Nous allons maintenant passer à la résolution de l'exercice. Alors nous allons donc corriger la première question. Il s'agira de déterminer l'équation bilan de la réaction de combustion complète. Alors, nous savons que la combustion complète d'un composé organique dans le dioxygène conduit à la formation du dioxyde de carbone et de l'eau. Alors, pour équilibrer l'équation bilan, nous allons d'abord équilibrer les atomes des différents éléments un à un. D'abord, on commence par le carbone. Alors, le nombre d'atomes de carbone ici, à gauche de la flèche, dans le composé CxHyO, c'est X. Et dans CO2, le nombre d'atomes de carbone, c'est 1. Donc, pour équilibrer les carbones, on multiplie CO2 par X. Nous allons ensuite équilibrer les atomes d'hydrogène. Dans le composé, donc à gauche de la flèche, nous avons Y atomes d'hydrogène. Donc, à droite de la flèche, ici, dans H2O, nous avons un indice 2. Donc, le nombre qu'il faut mettre ici pour avoir Y, c'est tout simplement Y sur ce nombre-là, ce qui donne donc Y sur 2. Voilà, maintenant, il va nous rester à équilibrer les atomes d'oxygène. Pour cela, nous allons appeler B le coefficient porté par O2. Alors, donc, pour chercher ce nombre, nous allons regarder là où nous avons des atomes d'oxygène. C'est très simple. On regarde tout simplement dans l'équation bilan, là où nous avons tout simplement la lettre O, si vous voulez. Alors, il y en a ici, on a un O ici, voilà, c'est 1. Là, c'est O2, donc si on multiplie par le coefficient, ce nombre B, ça donne donc 2B. Alors, ici, nous avons donc O2, donc 2X, et là, on aura Y sur 2, 1 fois Y sur 2. Alors, donc, on aura alors 1 plus 2B égale 2X plus Y sur 2. Donc, voilà. Donc, ici, on a un O. Là, le nombre de O, c'est 2B. Ici, le nombre de O, c'est 2X. Et là, le nombre de O, c'est Y sur 2. Maintenant, pour trouver B, on fait une petite transposition. Donc, on aura 2B, c'est 2X plus Y sur 2 moins 1. Voilà. Voilà, pour tirer B. Maintenant, regardez ici. Pour tirer B de façon efficace, donc, il faut simplement diviser chacun des termes du second membre par 2. Voilà, et on obtient 2X sur 2 donne tout simplement X. Y sur 2, le tout sur 2 donne tout simplement Y sur 4, parce que ce 2-là va rejoindre celui-là, ça fera tout simplement 4. Moins maintenant, le 1, on le divise par 2, ce qui donne donc moins 1,5. On obtient alors B est donc égal à X plus Y sur 4 moins 1,5. Donc voilà donc l'expression de B en fonction donc de X
et Y. Voilà, donc on peut maintenant écrire l'équation globale. Voilà, nous avons Cx donc HYO plus O2 donne donc X donne CO2 plus H2O, ça fait XCO2 Y sur 2 H2O. Voilà, et donc X plus Y sur 4 moins 1 demi fois O2. Donc voilà l'équation donc bilan de la réaction. Cette équation bilan, il faut comprendre que voilà, elle est utile tout simplement dans la mesure où elle nous permet simplement d'avoir le bilan molaire. Ce qui fait que donc par la suite, nous allons appeler N1 le nombre de moles du composé CXHYO. Nous allons ensuite appeler N2 le nombre de moles de CO2 parce que là nous sommes appelé la masse de CO2 et nous allons appeler N3 le nombre de moles de H2O car là nous sommes appelé M3 ou noté par M3 la masse de H2O. Donc là il faut retenir donc cette équation là. Donc CXHYO plus donc X plus Y sur 4 moins 1 demi O2 XCO2 plus Y sur 2 H2O. À la deuxième question, nous allons utiliser maintenant cette équation bilan pour déterminer la forme brute du composé. Alors, pour cela, nous avons déjà quelques données. Nous connaissons la masse, donc M2 de dioxyde de carbone. On peut en déduire le nombre de moles de dioxyde de carbone en appliquant la formule nombre de moles égale masse sur masse molaire, ce qui conduit à 0,4 moles. Donc, la masse de CO2, qui est M2, qui vaut 17,6 grammes, nous permet tout simplement de calculer le nombre de moles de CO2 qui est N2 et la masse de H2O qui est M3 qui est 9 grammes peut être utilisée pour calculer le nombre de moles donc de l'eau. Donc si dans un problème on vous donne donc la masse de CO2 et la masse de H2O, la première chose à faire consiste à calculer les nombres de moles parce qu'ici la détermination de cette formule repose sur l'utilisation de l'équation bilan. Et une équation bilan, quand vous l'avez dans un problème, sachez qu'il n'est efficace que par le bilan molaire. Donc à chaque fois que vous rencontrez un tel problème, sachez que la clé de la solution réside sur le bilan molaire. Puisqu'on applique le bilan molaire, il faudra donc qu'on pense à calculer les nombres de moles disponibles. Voilà. Donc ici, connaissant les masses de CO2 et d'eau, on calcule rapidement les nombres de moles et ensuite on les utilise pour, n'est-ce pas, dans l'écriture du bilan molaire. Alors, nous avons N1 égale N2 sur X égale N3 sur Y sur 2. Voilà. Le nombre de moles donc du composé, c'est le nombre de moles de CO2 sur X égale au nombre de moles d'eau sur Y sur 2. Donc, parce que les données ici, les données que nous avons portent sur le composé, sur CO2 et sur l'eau. Donc, on utilise le bilan molaire relativement à ces trois espèces. Nous avons mis ici N2 pour CO2 parce que là, c'est appelé la masse de CO2 M2. Pour l'eau, nous avons utilisé N3 parce que là, c'est appelé M3 la masse de l'eau. Donc, du coup, on obtient alors N1 égale N2 sur X. Voilà. C'est égal donc à 2N3 sur Y. Voilà. Bien, maintenant nous avons alors 0,4 sur X égale 2 fois 0,5 sur Y. Voilà. Et du coup ici nous allons obtenir, en faisant cette transformation là, si on fait plus des moins égale plus des extrêmes, nous allons avoir une relation entre Y et X. On aura alors 0,4 fois Y égale donc à X que multiplie 2 fois 0,5. Il faut remarquer que 2 fois 0,5 donne 1, donc on aura simplement X. Voilà, on aura donc 0,4. Y est donc égal à X. Et cette relation-là, on l'appelle la relation numéro 1. Donc, puisque ici, nous avons deux inconnus qui sont X et Y, il faut comprendre que pour que la résolution soit possible, il faut une deuxième équation. Il faut que le nombre d'équations soit égal au nombre d'inconnus. Alors, dans les données, nous avions, n'est-ce pas, la masse de CO2 et la masse d'H2O qui nous ont permis de calculer respectivement les nombres de moles de CO2 et de H2O.
nous les avons insérés dans le bilan molaire. Donc si on insère ces nombres de mol dans le bilan molaire entre H2O et CO2, on va trouver une relation entre X et Y. Ça, c'est toujours possible. Maintenant, pour trouver, n'est-ce pas, X et Y, il faut une deuxième équation. Et cette deuxième équation, elle va simplement porter sur la troisième espèce. Parce que n'oubliez pas, les données portent sur le composé, n'est-ce pas, CO2 et H2O. Donc, nous allons reprendre ou écrire le bilan molaire, mais dans sa partie relative au composé et au CO2. On va écrire donc N1 sur, on va prendre donc N1 égale N2 sur X. Voilà, N1 égale N2 sur X. N1 c'est M1 sur grand M1. Et c'est égal à N2 sur X. Voilà. Du coup, dès lors qu'on écrit cela, parce que c'est la seule possibilité maintenant qui nous reste, nous avons utilisé l'égalité du bilan molaire entre CO2 et H2O. Nous allons maintenant prendre le bilan molaire dans sa partie, n'est-ce pas, concernant l'espèce N1, donc le nombre de moles N1, et N2 qui est celui du CO2. On pourrait aussi prendre N3, ça allait marcher. Mais nous sommes tout simplement à la recherche d'une deuxième équation. Donc on peut prendre N1 égale N2 sur X, comme on pourrait prendre N1 égale à, donc à N3 sur Y. Alors, donc nous allons remplacer grand M1 par son expression en fonction donc de X et de Y. Voilà. Donc la masse M1, l'énoncé l'a donné, ça fait donc 7,4 grammes. La masse molaire grand M1 du composé CXHYO égale 12X plus Y plus 16. Voilà, on obtient alors donc 7,4 quand on remplace divisé par 12X plus Y plus 16 égale 0,4 sur X. Voilà. Mais maintenant, on va faire comme on a fait tout à l'heure, produit des moins égale produit des extrêmes. Donc 12X fois 0,4, ça fait donc 4,8 donc X. Voilà. Et 0,4 fois Y, ça fait 0,4 Y. Plus 0,4 fois 16, ça fait donc 6,4. C'est égal à 7,4 que multiplie X, ce qui donne donc 7,4X. Voilà. Nous allons transposer le tout dans le premier membre. On obtient alors 4,8x moins 7,4x plus 0,4y plus 6,4 est égal à 0. Alors 4,8 moins 7,4, donc ça fait moins 2,6. On obtient alors moins 2,6x plus 0,4y plus 6,4 est égal à 0. Cette relation-là, c'est la relation que nous allons noter, la relation numéro 2. Voilà. Nous avons donc un système, n'est-ce pas, dont l'une des équations est donnée et obtenue à partir du bilan molaire dans sa partie entre CO2 et H2O, et l'autre est obtenue aussi à partir du bilan molaire dans sa partie reliant donc le nombre de moles du composé et le nombre de moles du CO2. J'espère que vous avez bien noté. Alors maintenant, on regroupe tout ça dans un système. On écrit x égale 0,4y et moins 2,6x plus 0,4y plus 6,4 égale 0. Alors donc, on va simplement remplacer x par 0,4y dans cette résolution. C'est très facile. On aura moins 2,6 que multiplie 0,4y plus 0,4y plus 6,4 est égal à 0. N'oubliez pas, x égale 0,4 fois y. Donc on remplace dans la deuxième équation, on remplace x par 0,4y, ce qui donne donc moins 2,6 que multiplie 0,4y plus 0,4y qui est déjà là, plus 6,4, ce qui donne 0. Voilà. Alors, et moins 2,6 plus 0, moins donc 2,6 que multiplie 0,4y. Alors, donc plus 0,4y, donc ça va donner moins 1,04y plus 0,4y, ce qui est donc égal à moins 6,4. On transpose donc le nombre qui ne comporte pas y. Voilà. On obtient alors moins 0,64y égale moins 6,4. Par conséquent, y égale 6,4 divisé par 0,64. Par simple calcul, on obtient y égale 10. Alors, si nous avons la valeur de y, on peut calculer rapidement la valeur de x. Rappelez-vous,
nous avions que x égale 0,4y. Voilà. Donc, si y égale 10, x n'est rien d'autre que 0,4 fois 10. Voilà. Donc, x égale 0,4 multiplié par 10. Voilà. Alors, puisque x égale 0,4 multiplié par 10, on obtient alors par la suite que x donne 4. Voilà, nous avons donc fini donc de calculer les nombres donc x et y. X égale 4, y égale 10. Du coup, donc la formule brute devient C4 H10O. Donc voilà la forme brute du composé. Alors maintenant, à la troisième question, nous allons écrire les formules semi-développées des isomères. Alors pour écrire les formules semi-développées des isomères, nous avons donc 5 carbones, sachant que la molécule renferme donc un groupement OH, nous avons plutôt 4 carbones. Alors donc on a CH3, CH2, CH2, CH2 et OH. Voilà. Ensuite, donc nous avons une chaîne linéaire à 4 carbones. Il est plus efficace donc de placer le groupement OH sur le carbone 1. Ensuite, nous allons reprendre la même chaîne et nous allons placer le groupement OH sur le carbone numéro 2. Voilà, ce qui donne CH3, CH2, donc CH2, CH plutôt, CH3, OH. Voilà donc la deuxième formule. Et maintenant, nous allons prendre la chaîne ramifiée. Voilà donc ce qui donne CH3, CH, donc CH2, voilà CH3, OH. Voilà donc la chaîne ramifiée. Il reste une autre chaîne, donc plutôt un autre isomère. Pour cette chaîne ramifiée, on peut déplacer le groupement OH et l'amener sur le carbone numéro 2. Alors ceci donne donc CH3C, CH3, donc CH3 et OH. Voilà. Donc voilà donc nous avons en fait 4 formules semi-développées possibles. Donc voilà, et j'espère que vous avez très bien compris. Voilà. À la question suivante, donnez 2 de ces isomères qui sont des isomères de chaîne. Voilà, les isomères de chaîne, c'est le... Voilà donc... et voilà donc les deux formules, où ces deux molécules sont les isomères de chaîne. Ils ont la même formule brute, les mêmes formules, mais des formules semi-développées différentes. La première a une chaîne carbonée linéaire, la deuxième a une chaîne carbonée ramifiée. Maintenant, nous allons donner donc 2 isomères de position. Les isomères donc de position, c'est facile à faire. Là, on prendra donc la première formule et la deuxième. Quand on regarde la différence, c'est simplement la position du groupement OH. Pour la première formule, le groupement OH est porté par le carbone numéro 1. Pour la deuxième formule, le groupement OH est porté par le carbone numéro 2. Donc voilà la fin donc de cette belle vidéo. J'espère que vous avez bien compris et que vous avez noté. Je vous remercie de votre aimable attention.